Ah, Marvel et son univers cinématographique impitoyable. En effet, Marvel nous a balancé la bande-annonce tant attendue de Deadpool 3, renommée Deadpool et Wolverine, ou comme Hugh Jackman préfère le dire, Wolverine and Asshole. Ce troisième opus promet de secouer très sérieusement nos petites oreilles chastes. Parlons un peu du réalisateur. Bien que les détails étaient encore sous enveloppe, les rumeurs suggéraient que quelqu'un bien connu des fans de l'univers Marvel pourrait en prendre les rênes. Et ce n'est autre que Sean Levy qui en prendra les commandes. Ce qui est sûr, c'est que le film promet de conserver l'ADN de Deadpool, mêlant action et blague en dessous de la ceinture. Ryan Reynolds reprend du service dans le rôle de Wade Wilson, a.k.a. Deadpool, le mercenaire à la langue bien pendue et à l'humour noir. Mais noir, hein. Mais vraiment très noir. Bah, trop noir. Il va enfin débuter son histoire d'amour avec... vous savez qui? L'un des mystères les plus excitants du MCU, l'apparition de Patch, l'alter ego de Wolverine dans Deadpool 3. Mais qui se cache derrière ce personnage énigmatique aperçu de dos dans la bande-annonce? Et explorons les profondeurs de Madripoor et les théories entourant l'acteur mystère incarnant Patch. D'abord, faisons connaissance avec Patch, l'une des identités les plus intrigantes de Wolverine. Patch a fait un retour triomphal dans une mini-série en 2022 et maintenant il semble prêt à faire ses débuts dans le MCU via ce Deadpool 3. La question qui brûle les lèvres de tous les fans, mais qui joue le rôle de Patch dans Deadpool 3? Hugh Jackman, légendaire pour son rôle de Wolverine, n'incarnerait pas cette version du personnage. Des rumeurs laissent en effet à penser que Taron Egerton ou Daniel Radcliffe pourraient être les heureux élus. Quel que soit l'acteur derrière le personnage, l'inclusion de Patch promet d'ajouter une dimension intrigante à l'histoire. Il y a un personnage qui pourrait bien voler la vedette à Deadpool et Wolverine, et non, ce n'est pas Pascal Obispo. Mais c'est bel et bien la jumelle chauve del Professor Javier. Let me introduce you, Cassandra Nova. Imaginez un petit peu le jumeau maléfique de votre pire ennemi, maintenant imaginez-le et que ce jumeau soit né sans corps et ait décidé de vous copier. Eh ben, Cassandra Nova n'a pas eu besoin d'imaginer, elle l'a fait. Elle est devenue le cauchemar vivant de tous les X-Men. Cassandra, c'est un peu comme si vous aviez tous les pouvoirs du professeur Xavier, mais sans le côté Gandhi, quoi. Vous voulez contrôler l'esprit des gens pour qu'ils fassent la danse des canards en plein Times Square? Facile. Vous voulez anéantir une île entière parce que vous avez loupé votre train? Cassandra Nova est sur le coup. Et elle est tellement balèze que même après avoir été réduite en bouillie, elle trouve le moyen de revenir. C'est fou ça. C'est le genre de personne à qui vous voulez pas prêter votre téléphone parce qu'elle pourrait bien décider de rappeler tous vos ex. Hein. Et en même temps... Alors, qu'est-ce que ça signifie pour notre duo préféré, Deadpool et Wolverine? Bah, disons simplement qu'ils vont devoir mettre leur petite querelle de côté. Parce que face à quelqu'un qui considère un génocide mutant comme une activité de détente, ils auront peut-être besoin de plus qu'une bonne réplique et des griffes aiguisées. De nombreuses rumeurs au sujet de la TVA et du multivers enflammaient les réseaux sociaux avant cette incroyable bande-annonce. Maintenant, on en est sûr, Deadpool va attirer l'attention de la TVA, sans doute à cause de ses voyages trop récurrents à travers le multivers. Et apparemment, c'est la TVA en personne. C'est sur le ticket de caisse? Désespérément drôle. Reprenons. La TVA va donc choper Deadpool par le callback. Tu ne commences pas à me choper par le callback? Afin de lui demander de l'aide. Beaucoup de fans pensaient qu'à cette occasion, Owen Wilson allait reprendre le rôle de Mobius. Mais finalement, on a un nouvel agent de la TVA qui va faire son apparition en la personne de Monsieur Paradox. Monsieur Paradox sera incarné par Matthew Macfadyen. C'est lui là. Il s'occupera de surveiller le continuum espace-temps ainsi que le flux du multivers et il essaiera d'expliquer à Deadpool le fonctionnement de la TVA et du multivers. Ouais, rien que ça. Reste à savoir si Deadpool va croiser la route de Mobius ou de Loki, désormais relégué au poste de dieu de la circulation du multivers. Eh, ici là. C'est l'occasion pour Deadpool et Wolverine de placer quelques références à d'autres films du Marvel Cinematic Universe, ou alors de la Fox. Dans les écrans de la TVA, on voit notamment des passages de Thor Ragnarok ou encore Avengers l'ère d'Ultron. Et c'est justement dans un décor enneigé rappelant Avengers 2 qu'on aperçoit Deadpool entouré d'agents de la TVA. Sans doute une histoire d'impôt. Pas trop jouer avec mes Revenons à la séquence qui nous intéresse. Alors qu'il est dans de beaux draps, il lève la main pour suggérer aux agents de la TVA d'attendre avant d'attaquer. Une séquence qui nous renvoie un peu au premier Deadpool et à la scène cultissime de l'autoroute. Attendez! Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants ne voient pas saigner. Dans cette bande-annonce de Deadpool et Wolverine, on peut apercevoir un des héliporteurs du SHIELD. Comme dans le premier Deadpool, l'héliporteur du SHIELD sera donc de retour. Une séquence qui semble se dérouler dans le vide à la fin des temps, un lieu déjà présenté dans la série Loki, que vous pouvez d'ailleurs aller voir ou revoir sur Disney+. Et toujours dans cette bande-annonce, on peut apercevoir un comics de Secret War. Cela n'aura pas échappé aux plus curieux d'entre vous. Serait-ce une manière d'annoncer le prochain événement Avengers? Dans une autre séquence, on peut aussi apercevoir le logo de la Fox, qui apparaît à la fin des temps. Est-ce que Deadpool va croiser la route de nombreux personnages de la Century Fox et de la licence X-Men? Autant de théories qui resteront peut-être sans réponse. Ce qui est sûr, c'est que Deadpool va se balader dans le multivers pour retrouver Wolverine et ainsi dézinguer de nombreux personnages de la Fox. Ce qu'on sait déjà grâce à cette bande-annonce, c'est que Aaron Stanford reprendra son rôle de Pyro. C'était pas le petit Django violet?
Mais non, le mec qui fait des flammes dans X-Men 2 et 3, suis un peu. Ah, d'accord. On ne pouvait pas conclure cette incroyable bande-annonce sans terminer par, je dirais, la séquence la plus emblématique de ce troisième film. On y voit Deadpool allongé sur le sol et une ombre vient le recouvrir, laissant se dessiner la silhouette d'un personnage bien connu de toutes et tous. On retrouve enfin, et avec certitude cette fois, le célèbre personnage de la légendaire licence X-Men en la personne de Monsieur Wolverine. Avec le costume jaune. Avec le costume jaune. Ce dernier apparaîtra enfin en duo avec Deadpool. Et il y avait pas... D'accord. La sortie du film est donc prévue pour le 24 juillet prochain dans les salles obscures. Alors n'hésitez pas à aller checker la bande-annonce, les fans aussi ont leur mot à dire. Sur les réseaux sociaux, les théories vont bon train. De l'intégration de Deadpool dans une future mission des Avengers à des confrontations épiques avec d'autres héros Marvel, l'excitation est à son comble. N'hésitez pas à nous partager en commentaire quelle est votre théorie préférée. Et surtout, n'oubliez pas d'aller liker cette vidéo si vous êtes aussi excité que nous par la sortie de Deadpool 3. Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran et pensez à activer la cloche de notification pour être informé des sorties futures. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Restez geek et comme dirait Deadpool, allez bien vous faire en... C'est déjà la fin, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos, histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous.